Bonjour à tout le monde et encore bel été, bonnes vacances pour ceux qui en ont. J'ai plaisir à vous retrouver après une longue période d'absence. Alors il y a eu tout d'abord un souhait de prendre un peu de repos, mais aujourd'hui j'aimerais aussi témoigner de ce qui m'est arrivé et ce qui m'a fait prendre conscience que nous avons aussi à prendre soin de nous. C'était, et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous savez que les prêtres, normalement, quand ils prennent congé l'été, un peu de repos, ils font appel à des confrères qui les remplacent pour un temps déterminé. Et au début de ce temps de remplacement, eh bien, le confrère qui me remplaçait et qui avait un âge, on ne peut pas dire avancé, il avait 46 ans, a fait un malaise cardiaque durant une nuit et c'est moi qui l'ai retrouvé le matin dans sa chambre. Je vous passe les détails, mais évidemment lorsque l'on va pour trouver son confrère, peut-être on se dit endormi, oublié, ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas entendu son réveil, on s'attend à trouver un vivant et en fait on trouve un mort alors que rien ne laissait présager. Bien sûr que beaucoup de monde pourrait dire que nous sommes souvent confrontés à la mort en tant que prêtres, même en tant que personnes dans nos familles. Mais c'est vrai que la surprise, là, non seulement est grande, elle est surmultipliée avec, bien entendu, la fatigue, voire l'épuisement que je vivais à cette époque-là. Vous savez, la vie pastorale nous invite aussi très souvent à prendre nos responsabilités, à penser d'abord aux autres avant nous-mêmes. Et donc, j'avais prévu de reprendre du service très rapidement, mais sur le conseil de mes proches, et notamment de mon neveu qui est médecin, eh bien, ils m'ont invité à vraiment prendre soin de moi, aller me confier à un médecin spécialiste en traumatologie, et qui m'a mis de suite à l'arrêt maladie. Et c'est à 55 ans que je vis pour la première fois un arrêt maladie. Je pense que ça a été dicté par tout d'abord une certaine sagesse, une certaine humilité, mais aussi une prise de conscience que la vie est précieuse et que nous avons de temps à autre à être véritablement attentifs. Parce que si nous ne sommes pas attentifs à prendre soin de nous, à prendre un certain recul, eh bien, nous risquons non seulement l'épuisement, mais ce qu'on appelle les symptômes de stress post-traumatique qui peuvent être, eux, beaucoup plus graves et vicieux et durables. Alors, c'est vrai que j'ai fait preuve d'humilité en acceptant ce congé maladie, mais c'est vrai que c'est particulièrement dur parce qu'il y a aussi sans doute le regard de l'autre, l'attente de l'autre. Vous savez, on attend beaucoup de nous. Vous savez combien on attend beaucoup de nous, mais aussi de tout un chacun, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie vocationnelle. Mais en même temps, je crois que durant ce temps de retrait, de recul, d'introspection, ça permet aussi de prendre soin de ce que le Seigneur a à insérer, à insuffler au cœur de notre vocation. D'ailleurs, j'aimerais vous partager quelques passages où le Seigneur nous invite aussi à ce recul, à prendre soin de nous, à des moments pourtant où il y avait du travail d'évangélisation, du travail pastoral. En Marc 1, chapitre 35, après une journée intense à Capharnaüm, nous voyons que le Seigneur va communier avec le Père, il se recentre sur sa mission. Il va prier tôt le matin et il est seul. En Marc 6, 31-32, il y a le retour de mission des apôtres, où il y a un souhait de repos physique, un partage d'expériences, un renouvellement des forces et aussi une centration sur la fraternité des apôtres. En Luc 5, 15, 16, il y a cette popularité grandissante par rapport à Jésus, par rapport aux apôtres. La foule est de plus en plus nombreuse. Et pourtant, Jésus ne se laisse pas absorber par ce succès. Il garde une priorité et une intimité spirituelle. Cette volonté de préserver cette relation première à Dieu. En Matthieu 14, 13,
après l'annonce de la mort de Jean le Baptiste, il y a cette force intérieure pour continuer la mission, mais également ce temps de recueil, de deuil, de volonté de se mettre en retrait. Et je vis aussi aujourd'hui cette période de deuil par rapport à ce confrère et à cette mort qui n'était pas du tout prévue. Je le répète, j'allais chercher un vivant. Je n'allais pas chercher un mort. En Jean 6,15, il y a la tentative de le faire roi. Et Jésus reste fidèle au plan de Dieu. Il évite la déviation politique de sa mission. En Luc 9,10, le retour à la mission, l'enseignement en petit comité, un temps à part avec les disciples. En Matthieu 17,1, avant la montée vers Jérusalem, au temps de la transfiguration, la révélation de sa gloire, la fortification de la foi des disciples. Il prépare les disciples à sa passion. Et encore, et ce n'est pas exhaustif, en Matthieu 26,36, la nuit de Gethsémani. L'abandon total à la volonté du Père, affronter l'angoisse avant la passion. Alors bien entendu que dans ces moments-là, dans ces temps de retrait, il y a le retour à soi, mais surtout le retour à Dieu. Parce que c'est vrai que durant ces 15 ans de ministère, je crois que c'est la première fois que j'ai pris vraiment la mesure que l'épuisement pastoral peut nous guetter. Et cet épuisement n'est jamais voulu par le Seigneur. Celui qui se réjouira de notre épuisement, ce sera toujours le diable qui aimerait nous faire craquer. Et vous savez que nous sommes aussi en première ligne pour vivre le burn-out. Lorsque je discutais avec ma thérapeute, eh bien, elle-même me disait sur une échelle de 1 à 10, dans la capacité de résistance à l'oppression, aux différentes occupations et à la volonté également de résilience, eh bien, on montre des signes en général à partir de 6 sur cette échelle de 1 à 10. Des signes qui nous montrent clairement que l'on doit prendre du temps pour soi, du retrait. Et il y a des personnes dont je fais partie qui montrent des signes à partir de 8,9, 8,5 à 9. Donc, une capacité de résilience très au-dessus de la moyenne qui pourrait presque nous enorgueillir, mais en fait, ça fait de ce genre de personnes des candidats rêvés au burn-out. Alors c'est vrai que ce temps de retrait, c'est un temps où je me recentre sur l'appel de Dieu en moi, sur ma vocation, sur les choix que je dois faire, sur les choses peut-être que je devrais abandonner, qui sont aussi des choses qui nous épuisent et qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. Je pense aussi que cette chaîne est un signe de la volonté de Dieu d'entrer en communication dans ma mission de prêtre. Et j'ai réécouté encore notre Saint-Père, le pape Léon XIV, qui redisait combien nous devons être des communicants dans le bon sens du terme, utiliser tous les moyens de communication et de médias. J'ai bien entendu des personnes aussi qui étaient surprises que je prenne ce recul et j'ai tout entendu. J'étais à l'article de la mort, j'avais 5 cancers, enfin des choses absolument terribles et ma foi peut-être une fois ça m'arrivera. Mais là en fait c'était tirer la sonnette d'alarme avant que le plus grave puisse advenir, avant que ces fameux risques de symptômes de stress post-traumatique puissent créer d'autres problèmes. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai accepté véritablement de me mettre en retrait et à l'arrêt, et ça n'est pas facile. Parce que peut-être vous en faites l'expérience, ça n'est pas facile de se dire, eh bien voilà, je fais l'expérience de la reconnaissance de certaines limites, de ma faiblesse, alors que l'on est là normalement pour s'occuper des faibles. Mais vous voyez, Jésus, sur son chemin de croix, a aussi eu besoin d'un Simon de Cyrène qui l'aide à un moment donné à porter sa croix. Jésus nous montre ces exemples où aimer son prochain, c'est aussi s'aimer soi-même. Et on le dit, charité bien ordonnée commence par soi. J'ai eu des personnes
qui m'ont écrit en me disant qu'elles étaient surprises, que justement, j'étais presque quelqu'un qui était un peu faible, d'être choqué d'avoir trouvé mon confrère mort comme ça et de me mettre en arrêt maladie, comme si c'était moi qui avais décidé sans qu'il y ait tout mon entourage et beaucoup de personnes spécialistes dans le domaine qui aient motivé cette presque obligation de se mettre en arrêt maladie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a souvent le domaine de la prestation, de l'image que l'on renvoie de soi aux autres, de l'attente des autres sur soi, et nous devons être attentifs à ça. Ne pas donner trop de crédit à ce que les autres attendent de nous, mais surtout de ce que le Seigneur attend de nous, de notre mission, de ce que le Seigneur nous montre aussi dans cette humilité de notre humanité, de nos fragilités, de nos faiblesses, nos limites, en disant prenez du recul. Prendre du recul, se ressourcer, se fortifier pour mieux servir par la suite. Eh bien aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager et vous dire que c'était important que je prenne ce temps. Alors bien entendu, les personnes qui ne m'ont pas vu sur la chaîne ont pensé que c'était uniquement un congé d'été, mais c'était un long congé d'été par rapport à la dernière vidéo. Et là, j'en suis très heureux. C'est une vidéo qui a fait passer 11 000 vues. Donc, c'est une vidéo qui a touché les cœurs, et c'est ça aussi le but, n'est pas forcément d'avoir une multitude de vues ou d'abonnés. Je ne suis pas un youtubeur, mais là aussi, j'aimerais vous redire que des personnes qui m'ont dit « vous nous manquez lorsque pendant des semaines vous ne prenez pas la parole, vous ne nous parlez pas des sujets aussi d'actualité en relation, en les mettant en connotation avec l'évangile, avec la parole de Dieu, avec la tradition, avec tout ce qui est de l'aspect des écrits magistériels ». Mais j'aimerais aussi vous dire que cette chaîne, c'est déjà 250 émissions. 250 émissions que j'ai eu le plaisir à préparer, à enregistrer pour vous, mais c'est du travail. Et j'aimerais vous dire aussi que beaucoup s'étonnent de voir combien dans notre société médiatique, énormément de chaînes qui sont souvent plus abrutissantes qu'autre chose, font des centaines de milliers de vues, des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, et n'élève en tout cas pas l'esprit, la conscience et l'âme. Mais aujourd'hui, il faut comprendre aussi que c'est justement cette inversion des valeurs, ce déracinement des valeurs qui veut que l'on s'intéresse à des choses qui nous apportent des espèces de sensations immédiates et souvent des choses qui nous abrutissent. Donc il y en a qui surfent sur cette vague. Mais il y a aussi la responsabilité. Vous savez que les jeunes font énormément de circulation de messages, diffusent les vidéos autour d'eux, et c'est ce bouche à oreille ensuite qui fait des vues et des abonnés. Et c'est vrai que très souvent, lorsque des personnes qui ont déjà soit un certain âge, soit une certaine élévation spirituelle, ne pensent pas forcément à partager les vidéos, ne pensent pas forcément à ce que j'appelle les jeunes liker, donc mettre ce petit pouce qui est juste ici en dessous en cliquant, mais vous savez que les algorithmes YouTube sont très attentifs à ça, et s'il y a peu de vues, s'il y a peu de likes, de pouces, et que les personnes, justement, ne font pas cette circulation, ne diffusent pas ces vidéos, eh bien, automatiquement, nos chaînes ne vont pas toucher énormément de monde, et c'est plus les chaînes abrutissantes qui vont toucher le monde. Et regardez, par exemple, le travail conséquent de certains influenceurs catholiques qui essaient d'éveiller les esprits. Regardez notamment la chaîne de mon ami Napo qui se déploie, mais qui se déploie, je trouve, très petitement avec l'investissement qu'il met. Et je trouve que c'est dommage parce que chacun peut être là aussi un acteur pour faire augmenter cet algorithme. Je vais en parler relativement peu parce que je ne suis pas là pour ça, mais lorsque des personnes me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aussi aider à développer cette parole de Dieu, eh bien mettez un pouce, diffusez ces vidéos, ces émissions autour de vous, faites-les connaître, c'est très facile de partager des liens et puis surtout abonnez-vous à ces chaînes. Vous savez qu'en général, nous avons des statistiques. Il y a une personne sur 10 à 12 qui s'abonne en fin d'émission ou qui regarde régulièrement ces chaînes. C'est dommage parce que là aussi, l'algorithme va invisibiliser ces chaînes qui ne font pas énormément de vues ou d'abonnés. Voilà, j'arrête là cette promotion.
Mais pour vous dire que je me réjouis en tout cas de continuer cette mission avec vous. Beaucoup d'entre vous me contactent, me font des propositions de thématiques. Alors bien sûr qu'il faut le temps. J'ai aussi des personnes qui me disent c'est bien quand vous faites des émissions en duo, ou alors on aime bien que vous soyez en solo. Mais vous savez, je fais aussi d'après je dirais, ce que me donne à vivre la providence et les signes de Dieu. Parce que cette chaîne est avant tout pour moi une chaîne de la propagation de l'évangile en insertion et en cohérence avec ce que la période vit dans notre société actuelle. Je vous partagerai aussi régulièrement des extraits de l'ouvrage que je suis en train d'écrire et qui avance petitement, mais il avance. Mais là aussi, à un moment donné, vous savez, ce congé maladie m'aura aussi remis un tant soit peu les pendules à l'heure et m'aura rendu un peu plus raisonnable. Parce que beaucoup de mes amis me disaient attention, on ne peut pas trop se disperser de tous les côtés. À un moment donné, il faut se centrer sur l'essentiel. Et je répète que seul le diable se réjouit de notre épuisement, voire parfois de notre découragement. Donc, ce témoignage aujourd'hui, c'était pour vous dire notre mission, votre mission aujourd'hui d'évangélisation est précieuse. Que vous soyez personne consacrée, personne célibataire, personne mariée, ne vous épuisez pas à la tâche. Investissez-vous au maximum, mais prenez du temps pour le ressourcement, pour le retour à Dieu, pour la méditation. Et si je dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas attendre des chocs, de trouver des personnes mortes, mais nous devons régulièrement se dire, est-ce que je suis en cohérence avec un bon rythme de vie? Est-ce que je montre le visage de quelqu'un qui a la joie de servir? Est-ce que je cours après les rendez-vous? Est-ce que je me surcharge? Est-ce que je fais sentir aux personnes que je suis toujours pressé, que je les vois à la sauvette? Et ça aussi, ça n'est pas un bon signe. Jésus se rendait disponible aux personnes qu'il croisait et il restait avec elles le temps qu'il fallait. Aujourd'hui, le risque dans notre monde, c'est que nous soyons toujours des coureurs à des occupations, que nous soyons toujours dans la surcharge. Alors bien entendu, il faut aussi fixer les bonnes priorités, parce qu'il y a le risque aujourd'hui aussi que l'on axe davantage de priorités sur le bien-être personnel. Tout est affaire d'équilibre et c'est ça aujourd'hui sans doute que ce congé maladie m'aura appris. Et vous voyez, à 55 ans, on apprend encore. Et je crois que ça, c'est une expérience de sagesse et d'humilité. Je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Et vous voyez, nous avons passé les 10 000 abonnés avec joie. Petitement, cette chaîne se déploie. Et c'est pour ça que vous avez assisté à un nouveau générique. Voilà, des petites choses, des petites modifications. J'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira. Cette chaîne est la vôtre, cette chaîne est à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende.